je ne sais pas à quelle langue je peux l'expliquer, maman. Si tu ne prêches pas la grâce, tu ne prêches pas l'évangile. C'est comme ça que tu vois l'apôtre Paul. Chaque introduction ou la manière dont il finit ses épîtres, il les finit toujours par la grâce. Le dernier verset de la Bible, l'Apocalypse, c'est la grâce. Écritures et qui concerne son fils. Maman, je crois que nous sommes en train de lire en français. Oui. Il dit l'évangile concerne qui? Son fils, pas les démons, pas moi, pas le péché. Il dit l'évangile concerne son fils. Son Résurrection. Donc Jésus-Christ est né 2 fois. Il est né par incarnation, il est né par la résurrection. Par l'incarnation, il est le fils unique de Dieu. Par la résurrection, il devient l'aîné de plusieurs. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il y a une relation entre l'évangile et la grâce. Gédéon, à qui Dieu a appelé vaillant guerrier, mais il a également demandé à Gédéon d'aller détruire l'autel. Alors quand je viens prêcher comme ça, frères et sœurs, il y a des autels que nos parents, nos ancêtres ont construits, ont fait ceci ou cela. Il y a également la sorcellerie qui existe. Il y a ceci, n'est-ce pas là une bonne nouvelle? Non, c'est pas l'évangile. C'est pas Comment ça vous l'évangile. aide à ouvrir les yeux? Non, c'est la Bible dit, je suis pas venu chez vous pour connaître autre chose. Mettons ça dans le rang de autre chose. Mais l'évangile est sacré. Je vous donne un exemple, Madame Dorcas. Jésus-Christ se trouve dans une maison et une femme vient avec un vase plein de parfums. J'aime bien la femme parce qu'elle va casser le vase et n'a pas enlevé le bouchon. Cela veut dire qu'elle a cassé pour ne pas ramasser ni s'arrêter en mi-chemin. Tout son cœur, tout son être, il veut le répandre au Seigneur. La Bible dit que le parfum, c'était de 300 deniers. Ici, le salaire journalier était d'un denier. Ça veut dire qu'elle a donné son salaire annuel. Et la Bible dit que c'était le parfum de grand prix. Alors, lorsque la femme reprend le parfum dans le pied du Seigneur, il y a des disciples qui sont scandalisés, particulièrement Judas Iscariote. Il dit ceci, il est préférable de vendre ce parfum et de le donner aux pauvres. Socialement, religieusement, son assertion est correcte. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, laisse-la faire. Ce qu'elle fait, c'est bon pour moi. Et Jésus ajoute cette phrase, je demande à tout pasteur de me donner l'interprétation. Peut-être moi, je ne suis pas intelligent pour bien l'interpréter. Il dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prêche au Congo, je prêche en Asie, je prêche dans une petite église, dans une croisade, au stade, on doit se souvenir de cette femme. Ça veut dire quoi? Que partout l'évangile est prêché, comme le parfum a été répandu au pied du Seigneur et que le peuple qui était dans la salle ont en allé l'odeur, l'évangile, quand il est prêché, concerne d'abord Jésus. Quand le parfum est au pied du Seigneur, le peuple va sentir l'odeur. Quand Jésus-Christ est prêché, les malades sentent la guérison, reçoivent la guérison. C'est comme ça. Mais quand l'évangile est adressé qu'au peuple, vous n'avez pas fait, regarde, ça c'est pas l'évangile, ça c'est la loi, ça c'est la morale, ça c'est le légalisme. L'évangile, nous allons les lire, maman. L'évangile concerne d'abord Christ. Est-ce qu'on doit être fatigué de parler de Jésus? La Bible dit, lorsqu'on a arrêté les disciples, on les a libérés, il dit, prêchez comme vous voulez. Nous vous interdisons de ne pas prononcer ce nom-là. Pourquoi ils avaient peur? Parce que tout est là-dedans. Maman, vous pouvez aller à l'église 2 heures du temps, on vous rabat les oreilles sous les démons. Mais moi, j'aimerais bien vous dire. Mais ils existent, ces mais démons, ils existent, mais la solution a déjà été trouvée. Je vous ai dit et je répète, l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, n'étudie plus les maladies qui ont déjà trouvé les vaccins de médicaments. Ils cherchent plutôt à améliorer le médicament. Est-ce que le péché n'a pas trouvé le médicament? Oui, c'est Jésus. Est-ce que la sorcellerie n'a pas trouvé le médicament? Oui, c'est Jésus. Est-ce que la malédiction n'a pas trouvé de médicament? C'est Jésus. La Bible dit
que la grâce et la paix, la grâce ça veut dire faveur imméritée, que la paix, le shalom, que rien ne soit brisé, soit multiplié. Comment la paix et la grâce peuvent être multipliées dans ta vie? La Bible dit par la connaissance du Christ. Amen. Mieux tu connais Christ, la grâce va augmenter. J'aime bien l'apôtre Paul, il dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et quand il parle aux Colossiens, il dit aux Colossiens, de la même manière vous étiez sauvés, marchez-y. J'ai été sauvé en croyant du cœur, en confessant par la bouche, ça veut dire aussi ma marche dépendra de ce que je crois dans mon cœur et de ce que je confesse de ma bouche. Alors, si vous pouvez m'autoriser, si nous lisons Romains chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e verset, Romains. Vous pouvez les lire également chez vous à la maison. Romains chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Regardez, il dit Paul est mis à part pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas une option. C'est la raison pour laquelle il est appelé apôtre. Donc, prêcher l'évangile n'est pas juste un choix personnel. Mais il dit c'est la raison pour laquelle Dieu m'a appelé. Continuez. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Regardez, la source de l'évangile n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, mais il tire sa source, ses racines depuis l'Ancien Testament. Ça veut dire quand vous regardez le tabernacle, quand vous regardez l'autel des holocaustes, quand vous regardez les prophètes, quand vous regardez David, quand vous regardez tous ces gens-là, la Bible nous montre que ça nous pointe le doigt vers Christ. C'est comme ça que Jésus-Christ a dit, vous lisez les Écritures. Quand la Bible parle des Écritures, il ne parle pas du Nouveau Testament, il parle de l'Ancien Testament. Il dit, vous lisez les Écritures. Vous croyez qu'en elle est la vie. Non, non, il dit, elle parle de moi. Cela veut dire, si vous m'enlevez, ces Écritures-là n'ont pas de sens. C'est moi qui donne le sens à ces Écritures. Vous voyez? Continuez. Dans le Saintes Écritures, et qui concerne son Fils. Maman, je crois que nous sommes en train de lire en français. Oui. Il dit, l'évangile concerne qui? Son Fils, pas les démons, pas moi. Pas le péché. Il dit l'évangile concerne son fils. Son fils, continuez. Né de la postérité de David selon la Là, chair. il parle de son humanité, l'incarnation que nous prêchons simplement une fois l'année à Noël. Mais lui, il dit, il s'est incarné, il a pris la chair. Est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection. Donc Jésus-Christ est né deux fois. Il est né par incarnation, il est né par la résurrection. Par l'incarnation, il est le Fils unique de Dieu. Par la résurrection, il devient l'aîné de plusieurs. Et il dit, c'est ça l'évangile. L'évangile qui concerne Christ. Mais j'aimerais bien lire un passage là de Actes chapitre 20. Actes chapitre 20 nous propose quelque chose, verset 24. Actes 20, 24. Acte 20, 24. Oui. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Oui. Comme si elle m'était précieuse. Hein? Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Hein? Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il y a une relation entre l'évangile et la grâce. Il dit la bonne nouvelle de la grâce. On ne dit pas la bonne nouvelle de la délivrance. On ne dit pas la bonne nouvelle de la destruction des autels. On ne dit pas la bonne nouvelle de la prospérité. On ne dit pas la bonne nouvelle de la bénédiction. C'est la bonne nouvelle de la grâce. Mais entre-temps, là où il y a la grâce, on détruit les autels. Là où il y a la grâce, les chrétiens sont prospères. Là où il y a la grâce, il y a la délivrance. Mais l'évangile a une relation directe. C'est comme ça. Je suis étonné lorsque les gens écorchent la grâce. Il dit la bonne nouvelle de la grâce. Ça veut dire un autre nom de l'évangile, c'est la grâce. C'est comme ça, il dit aux Galates, je suis étonné, vous à qui Dieu a appelé par sa grâce, et vous êtes détournés de l'évangile. C'est là où je dis, le terme grâce et évangile, ce sont des termes interchangeables. La grâce et l'évangile. Si tu ne prêches pas la grâce, tu ne prêches pas l'évangile. Mais je ne sais pas à quelle langue je peux l'expliquer, maman. Si tu ne prêches pas la grâce, tu ne prêches pas l'évangile. C'est comme ça que tu vois l'apôtre Paul. Chaque
introduction ou la manière dont il finit ses épîtres, il est fini toujours par la grâce. Le dernier verset de la Bible, l'Apocalypse, c'est la grâce. Donc la grâce, et la confusion, c'est quoi, maman? Les gens croient que la grâce est un message, c'est une prédication. La grâce, c'est une personne. C'est une personne. Et c'est la personne de Christ.